Bonjour à tous, aujourd'hui on va réagir et commenter notre vidéo à laquelle on a participé avec TGB à la manière de l'épisode 1. Le projet portait sur reprendre et inventer un fait divers, un fait d'actualité et le tourner et le présenter à la manière de différents médias. Sur la première partie, la partie canapé, c'était assez drôle à tourner. Ce qui était plutôt intéressant, c'est la façon dont laquelle on a tourné le plan. Concernant le son, on a utilisé une perche pour prendre les sons d'entrée, donc c'est-à-dire quand on entre dans l'appartement. Et pour les jeux de lumière, on peut voir différentes lumières qui sont allumées et qui créent vraiment une ambiance autour du canapé. Par rapport au jeu de lumière de la télé, quand on l'allume, on a utilisé un panneau LED qui était en face, donc presque à côté de l'objectif de la caméra, ce qui fait que ça donnait cette impression de télé allumée. Le sens, c'est une personne, vous, moi, tout le monde, quand il rentre chez lui après son travail et qui se pose devant la télé et qui scrolle les informations de la journée sur toutes les chaînes. Nous sommes sur Surface actuellement. Et dans ces 3 jours, cette vidéo, on s'inspirait des émissions type Seul en Alaska sur RMC Découverte. Et donc c'est un peu une parodie de ces émissions américaines. Cette fonte de neige, ça se produit. Ce type de programme, je le définirais comme un peu du divertissement et assez peu plus de l'information. C'est plus du documentaire divertissement. J'ai essayé de limiter un peu dans l'exagération des gestes, des mouvements et de la façon de parler, et aussi dans le fait de parler en anglais, puis après de redoubler avec du français. Nous sommes sur la Surface actuellement. Et dans ces 3 jours... Produit très tôt cette année, c'est pas bon signe. C'est ça la vie dans les montagnes. Je ne regarde pas trop ce genre d'émission. Chaque citoyen sera soumis à une évaluation. Alors je me suis inspiré du JT de TF1 le 20h. C'était assez dur de se mettre dans le personnage. C'est les titres de l'actualité du soir. C'est donc peu après l'ouverture du musée, vers 9h30. Avec aucune émotion, aucune sur un ton neutre. Avoir quand même des mots-clés qu'il faut accentuer dans les phrases pour attirer l'auditeur sur les trucs importants comme Assemblée nationale et l'application Notman du coup. De l'application Notman le 31 février 2026, adoptée par la majorité des députés à l'Assemblée nationale. C'est vraiment en faisant cet atelier que j'ai appris à analyser comment font les présentateurs pour justement pour parler devant une caméra sans forcément avoir d'opinion ou de bord politique. Voilà. Et apparemment, une nouvelle application poserait polémique en tout cas. On s'est inspiré du média LCI. On a décidé de jouer les présentateurs de cette manière parce qu'on avait remarqué que dans ce média, ils étaient plutôt décontractés et contrairement à d'autres médias, ils ne parlaient pas de manière robotique. Sur son réseau Truth Social, bien sûr. Ah non, c'était sur Fox. Il me qualifie de roi. Je ne suis pas un roi. Mais beaucoup plus avec des émotions, mais sans jamais réellement de donner d'opinion constructive. Je veux dire, c'est quand même du gros Elon Musk. Ça se voit à des kilomètres. Oui, mais non, car Elon Musk, lui, n'a pas beaucoup de kilomètres. Je pourrais pas dire si cet effet décontracté est fait exprès ou pas,
Mais en tout cas, il donne l'impression justement que les présentateurs sont plus en face de nous et moins détachés. Donc ça doit peut-être donner l'impression à certaines personnes d'avoir cette relation de confiance et donc faire que l'on va peut-être plus facilement croire ou en tout cas être d'accord avec l'avis du présentateur. Trump, étonnamment, enfin non, pas étonnamment, enfin vous en jugerez vous-même, de façon très sobre. C'était presque ça le plus dur à jouer, de ne pas être formel, mais de devoir se détendre tout en étant un peu crispé. C'était assez rigolo et assez dur à jouer. Tout en essayant de faire un débat, mais sans jamais donner d'opinion et sans jamais faire en sorte que ce soit constructif, parce que c'était ce qu'on avait remarqué. C'est une manière, en fait, de faire peur aussi aux gens qui mais vous m'avez pas répondu sur est-ce que ça touche Donald Trump? Oui, bien sûr que ça le touche. Il y a beaucoup de textes et de choses qui vont attirer l'œil tout autour des présentateurs, ce qui fait que généralement ils vont pas forcément se concentrer vraiment sur ce qu'on dit. Donc ce qui permet de, même s'il y a quelques soucis au niveau des cuts et des rushs, c'est pas très grave. C'est aussi pour ça, je pense, que les présentateurs sont aussi détendus et qui peuvent se permettre de parfois de faire des fautes ou de se reprendre à 2-3 fois pour dire un mot. J'utilise pas vraiment ce genre de médias pour m'informer parce que justement c'est pas forcément très constructif. Si votre note se maintient au-dessus de 80%, vous aurez accès à différents espaces publics. Alors je me suis inspiré de Hugo Décrypte. Ouais, en fait c'est un média donc, qui est connu parce qu'il est consommé par les jeunes. Et ouais, je pense qu'il est surtout connu pour ça et pour aussi sa neutralité et la qualité des informations qu'il donne. C'est assez précis, assez bien expliqué. Hugo Décrypte, il a quand même une diction bien à lui. C'est-à-dire qu'on le reconnaît quand il parle. Puis, on va revenir sur les accusations, mais aussi comprendre le procès et ce qui se joue. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Puis, il a aussi une aisance physique, c'est-à-dire qu'il utilise beaucoup ses mains, il est convaincant. Donc, j'ai essayé de reproduire ça, ouais. Et puis aussi dans la manière de parler, donc il a souvent cette tendance à ne pas arrêter les phrases d'un coup, mais plutôt les prolonger. Aujourd'hui, on va revenir sur les accusations, mais aussi comprendre le procès et ce qui se joue. Alors le procès, il a donc débuté ce lundi 5 mai à Manhattan, à New York, avec la sélection des jurés, et puis ensuite les débats vont commencer le 12 mai. Moi, je remarque souvent qu'il dit le mot typiquement, ouais. Ou on va le voir. Ou... Alors il y avait le micro, qui était positionné de la même manière que Hugo Décrypte, et puis il y avait aussi l'arrière-plan. Il fait en sorte que son environnement soit assez, pas cocooning, mais un peu intime. Ça renvoie un peu aussi une image d'indépendance. Je consomme ce média parce que je lui fais totalement confiance. Je le consomme parce qu'il tombe dans mes pour-toi fréquemment. Je pense qu'une information peut être neutre, puisque Hugo Décrypte, la plupart du temps, il décrit l'actualité, mais il ne va pas donner son avis personnel. Souvent, on dit qu'il faut un peu piocher plusieurs informations pour en créer une nouvelle. Ouais. Et je pense que c'est important de regarder plusieurs médias, de rassembler un petit peu toutes les différentes informations, toutes les manières dont elles ont été un peu annoncées, et puis trouver celle qui nous paraît la plus plausible. Il faut toujours avoir un esprit critique, mais il ne faut pas être non plus, complotiste au point de tout remettre en question. Il faut quand même réfléchir à l'information que l'on nous donne avant de l'accepter. Moi, c'est une vraie révolution pour moi. J'aime beaucoup. Du coup, pour cette séquence, on s'est inspiré de la quotidienne. Ça passe sur France 3. C'est quoi déjà? C'est France Télévisions. Ok. Du coup, ça passe sur France Télévisions. On s'est rendu compte que c'était un média un peu plat, dans lequel il n'y avait pas trop d'opinions qui étaient dites, quoi. Les broches tournent sans cesse et attirent les clients. Les Français sont même les deuxièmes plus gros mangeurs de kebab au monde, après les Allemands. Moi, du coup, j'ai essayé vraiment de reproduire un peu cette voix qui est toujours un peu... Enfin, je sais pas, le ton, il redescend jamais. C'est un ton vraiment... trop... Ouais, comme neutre aussi. Personne n'y aurait cru il y a encore quelques années. Et pourtant, à partir du 4 mars 2026,
Vous pourrez gagner des points et des récompenses si vous adoptez un rythme de vie sain et bienveillant. Dans ce qu'on a regardé un peu pour s'en inspirer, on a remarqué que c'était des images vraiment random, enfin que c'était un peu un ramassis d'images, comme, je sais pas, on est vraiment sur un entre-deux un peu neutre. Et ce que j'aime dans le kebab, c'est leur sauce blanche. Ah ouais, ça, leurs frites et la viande qui est délicieuse, fondante, c'est juste parfait quoi. C'est assez complet, il y a un peu de crudité avec. Ça se mange assez facilement, c'est pas cher. Ça me permet d'être toujours évaluée par mes followers, j'aime bien. Et puis voilà, ça crée encore plus de l'entraide dans ma communauté. L'application, elle fait que 30 mégaoctets quoi. On est sur une révolution, mais c'est super. Les gens qu'on interroge, ils ont un peu pareil. Enfin, c'est un truc. C'est quand même un sujet. Enfin, si vraiment ça existait, ce serait un sujet hyper. Il y aurait plein de trucs assez profonds à dire dessus et tous les gens ils restent un peu sur des trucs assez superflus en mode genre l'interface. Enfin, ils parlent de l'interface de l'appli et tout. Plutôt, il y a aucune opinion quoi. Pas si vraiment j'avais dû poser des questions pertinentes ou qui puissent amener des discussions. J'aurais un peu demandé déjà si les citoyens-citoyennes font confiance, enfin si c'est vraiment... je sais pas si ils ou elles en ont vraiment envie dans leur vie et quelles dérives ça pourrait amener selon elles, selon eux. Enfin, un peu juste questionner quoi, ce que ça engage quoi vraiment, enfin ce que ça engage quoi.